Namasté mes flammes. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on vous propose la vidéo de la semaine du 3 au 9. 9 avec, alors il y a plein de choses, il y a Pâques dimanche prochain et il y a la pleine lune le 7. On vous fera des vidéos, on vous expliquera. Là on va vous parler du général de la semaine. Ça va se précipiter, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Et on va essayer de voir la globalité parce que c'est une guidance générale. Bien sûr, on ne peut pas faire du cas par cas. Cas par cas, Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, venez nous voir. Mais là, c'est vraiment par rapport à la semaine. On verra ce que la pleine lune viendra rajouter, ce que Pâques, parce qu'on sait que quand même si on n'est pas croyant, les énergies, ne serait-ce que les égrégores de prière, jouent un rôle. Donc on va voir, moi j'ai quand même une guérison, donc pourquoi pas, hein, c'est ce qu'on a besoin de tous, une guérison dans ce moment. Écoutez, en attendant, je vous propose un peu d'humour, c'est que normalement, Pâques, les cloches sont de retour, donc ça commence bien pour la semaine. Allez. Voilà, c'est ça aussi, c'est vrai, les cloches sont de retour. Bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle ça? Alors, chacun a dit, on le prendre comme il veut. Je vais prendre. Alors, moi je vais me lancer pour les énergies. La lumière. L'adversaire, la prière. Donc ça va être, la lumière et donc son adversaire, forcément c'est l'obscurité. Et on va nous parler apparemment, je dirais de foi, vu que ça nous parle de prière ensuite. Et ouais, c'est ça, on y est. Ben oui, c'est une semaine sainte quand même pour beaucoup de croyants. C'est une semaine, bon, il y a la mort du Christ, bien sûr, ça finit mal à la fin. Mais il y a quand même beaucoup de regroupements. C'est ce qu'on nous demande en fait, quand même, les regroupements, que le collectif se regroupe, que le collectif pense que chacun d'entre nous pensons qu'il y a des personnes derrière qui peuvent nous aider. Et que l'on n'est pas seul, surtout. Voilà, qu'on peut aider les gens, mais que les gens peuvent aussi nous aider. Ce sont des échanges, des partages. Donc il est temps de ne pas simplement penser avec le collectif, mais d'apprendre aussi à devenir beaucoup plus solidaire, un esprit beaucoup plus communautaire, collectif, en gros. Et il y a quand même cette semaine, donc il y a les énergies générales, la notion de cérémonie sacrée. Cérémonie sacrée, moi je pense à l'épuration. On est en train de faire le collectif une sacrée épuration, que ce soit le masculin ou le féminin, et c'est vraiment un cérémonial qui va nous amener vers quelque chose de plus fort, de plus puissant, et c'est vraiment ce que les énergies nous disent. Alors on nous parle d'amour, de musique, de joie, de plaisir, de fertilité et de création. C'est quelque chose, c'est des changements subis, c'est vraiment, ça me fait penser, tu sais, à la loi de l'univers. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouais. Tu vois, et aujourd'hui on vous demande de transformer tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qu'il y a autour de vous, en amour, en joie, en plaisir, en musique, c'est-à-dire que vous créez, alors on vous le dit dans tout plein d'endroits, moi je l'ai entendu, ça m'a même énervé, vous vivez ce que vous créez ou vous créez ce que vous vivez. Mais aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment compliqué, profond, et en fait, vous allez, comment vous dire, ça va être une semaine de merde, en gros, mais où la foi va être mise à rude épreuve. Alors, votre foi dans tout et n'importe quoi, hein, c'est-à-dire Dieu, ou quel que soit l'univers, quelle que soit la façon dont vous l'appelez, et puis après, vous allez aller sans doute dans les extrêmes jusqu'à vous dire, mais est-ce que ce monde vaut le coup d'être sauvé, quoi? Et en fait, avec un peu de chance, vous allez vous rendre compte que oui, et vous allez vous rendre compte de beaucoup d'illusions. Semaine de grosse épuration avec des douleurs physiques, des crises de larmes, des crises de folie, des crises de panique, des crises d'angoisse, c'est vraiment douloureux. Donc on va, c'est quoi que tu fais, mon cœur, le masculin, hein? Ouais, et du coup, moi ça me parle directement d'un pardon, de savoir se pardonner. Parce que vous allez voir, hein, alors là c'est la bénédiction ensuite,
Mais au départ, les masculins vont avoir l'impression d'être totalement fous. Mais ça va être à l'initiative de quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Donc il va falloir se pardonner de nos erreurs, de nos actions ou nos inactions, de nos mots ou de ceux qu'on n'a pas prononcés, qu'on aurait dû prononcer et qu'on n'a pas fait. Bénir, c'est-à-dire retrouver le juste milieu dans tout ça. Parce qu'à un moment, on va avoir l'impression d'y perdre la raison. Mais ça va être de façon à organiser donc cette initiative, ce nouveau départ pour ce nouveau soi. Et moi, on me dit que le masculin, il a un gros travail à faire. Il fait un gros travail de libération, il fait un gros travail sur la loyauté, sur la fidélité, mais qui travaille d'abord pour lui. Aujourd'hui, on me dit le masculin laisse derrière lui ses travers, ses côtés manipulateurs. Il abandonne ce monde-là parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas fait pour ce monde-là. Il a peut-être cru à un moment donné qu'en devenant un chien, il allait se retrouver enfermé, prisonnier, pas libre de gambader comme le fait un renard. Mais quand on a l'âme d'un chien, on n'a pas l'âme d'un renard. Et quand on a l'âme d'un chien, on a besoin de servir un maître, j'ai envie de dire. On a une mission qui est personnelle et qui n'est pas plus fidèle qu'un chien. C'est vraiment c'est ce qu'on parle pour l'animal, pour ce chien-là. Et ce masculin, j'ai envie de dire, il va faire les choses différemment. Il va faire les choses avec loyauté personnelle parce qu'il n'a plus envie, il quitte ce monde-là. Vous voyez là, le renard, il aurait pu s'il avait voulu manger les poules, il aurait pu s'il avait voulu faire un carnage, il aurait pu s'il avait voulu être mauvais. Il a choisi. Le masculin, il a choisi. Et c'est ce choix-là, son épreuve. Parce que quelque part, on ne lui laisse plus le choix. Et il est protégé. Mais c'est vraiment un enfer qu'il va vivre. Parce que c'est comme si on mettait un animal sauvage en cage aujourd'hui. Voilà. Avec toute cette révolte, vous pourrez voir vos masculins tourner en rond, mais littéralement, être dans la révolte, trouver tout, parce qu'ils auront l'impression d'être en cage. Mais cette cage, c'est pas une cage. Des fois, la liberté, elle vous oblige, pour être libre, à faire des choses qui ne sont pas vous. Et ce masculin, il va le comprendre, que la plus grande liberté, c'est d'être en accord avec soi-même. Parce que quand on n'est pas en accord avec soi-même, il y a une lourdeur, il y a quelque chose qui gêne. C'est cette incohérence qui fait bugger, quoi, en gros. Voilà, donc, mais par contre, comme c'est un travail, comme c'est une épreuve, vous étonnez pas s'ils sont incohérents, les masculins, vous étonnez pas s'ils ont du mal à être un jour oui, un jour non, ou avoir, voilà, c'est normal, parce que même ne savent pas. C'est à vous les féminines à pas regarder que ce qu'ils font, mais ce qu'ils sont. En réalité. Voilà, parce que ce qu'ils vont dire va paraître incohérent, etc. Mais ça va être une façon d'exprimer leur colère ou face à l'injustice ou face à des choses comme ça. Ça ne sera qu'une façon de cracher la valda. Faut pas le prendre pour soi. On va faire les féminines parce que là, putain, avec le suspense qu'ils doivent avoir là, ça va être quelque chose. Alors déjà les féminines, la source nous dit que oui, ça va être compliqué. L'erreur. La traversée du désert. La pendaison. Ah non. Le malheur. Et ouais, ça va être la semaine noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, j'ai le cafard. Ouais. Donc il y a beaucoup de féminines qui sont dans cet état-là, qui se sentent isolées, qui se sentent incomprises, qui se sentent pas à leur place et qui se sentent qui sont dans la révolte ou dans la colère ou dans la dépression parce qu'elles ne méritent pas ce qu'elles vivent.
Et elles aussi, elles guérissent quoi? Elles sont en train de clôturer un cycle. Elles sont en train de clôturer un cycle, et ce cycle, c'est de regarder toujours le positif de la relation, de toujours se dire je ne crains rien par rapport à ma relation. Tout peut s'écrouler, la relation, c'est ce qui compte. Tout peut aller mal, l'autre, il sera toujours là. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, vous n'y croyez pas. Donc, on vous demande de vous projeter. Vous clôturez le temps, donc c'est une notion de temps. Soit vous en avez marre d'attendre, soit il y a encore une notion d'attente qui s'est installée parce qu'il y a une coupure. En tout cas, vous avez plus le temps. Et il y a et c'est parce que vous êtes en train de casser un cycle infernal dans le temps, un karma, on me dit, mais c'est le karma de l'impuissance. Et souvent on est impuissant parce qu'on est ignorant. Et aujourd'hui, vous pouvez pas être, les guides nous disent que vous ne pouvez pas être impuissante face à la situation parce que vous n'êtes pas ignorante. Avant, oui, il y a 10 ans, oui. Il y a une vie, 2 vies, 6 vies, 700 vies, oui. Vous étiez ignorante parce que vous n'étiez pas avec vos pleins pouvoirs comme vous l'étiez aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous ne tenez pas compte de ce que vous êtes, de ce que vous avez en vous, de l'autre, de votre relation, vous manquez quelque chose. Et donc, vous perdez du pouvoir. Et donc, vous laissez votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, vous perdez. Et vous vous retrouvez, comme tu dis, dans l'obscurité. Ouais, parce qu'en fait, après, on va se... Là, moi, j'avais par exemple l'âme avec l'erreur, etc. Donc, il va y avoir des choses qui vont paraître, comment vous dire, hors de principe, hors de valeur. Alors, on va faire la parenthèse, on va donner un petit exemple pour que les gens comprennent. Par exemple, de laisser partir quelqu'un qui est dans une situation de maladie et accepter le fait que la personne, dans ce cas, c'est une libération de partir. Et de s'empêcher, enfin de s'empêcher, non, c'est pas de s'empêcher, mais d'éviter d'avoir une culpabilité en se disant par exemple, oui, mais non, j'aurais dû la sauver, machin. Non, votre rôle, c'est d'accompagner les gens, c'est de leur apporter votre aide. Après, vous ne faites pas de miracle, ça c'est donné à d'autres. Et on ne peut faire que accepter le libre arbitre des autres et les accompagner. Donc il faut arrêter de se flageller et de voir comme un échec une situation dont on n'est même pas responsable en gros. Et ce qui fait que ça provoque cette incohérence, cette injustice, cette révolte. Et il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de tout ça parce que du coup, si vous en êtes là, c'est que vous êtes déjà dans les énergies basses. Et surtout que les énergies basses, il y en a beaucoup. On nous le redit. En dos de deck, il y a des attaques toxiques aussi. Il y a beaucoup d'attaques toxiques. Il faut vous nettoyer, il faut vous purifier, il faut vous protéger. On vous le dit souvent, on vous le dit assez, on vous donne des conseils. Il faut les appliquer parce que quand justement vous êtes dans les énergies basses, l'ombre elle en profite, vous êtes faible. C'est pas quand vous êtes rayonnant et dans votre plein pouvoir, c'est quand vous êtes dans au plus mal que vous êtes faible qu'elle en profite. Donc vous avez le droit d'être faible, mais protégez-vous de l'ombre. Alors au niveau de voilà, c'est le lien, la source, enfin peu un peu comment vous appelez ça. Donc on nous signale qu'il y a une porte pour une fermeture, pour une fin d'air, la fin d'une ère. Après cette ère, viendra l'amour. Ça vous surprend? Moi pas vraiment. Et on voit dans la matière que c'est exactement là où on en arrive, la fin d'une ère et que voilà, le monde va vers de nouvelles inspirations qui sont quand même plus louables que simplement la finance, le CAC 40 et tous ces trucs-là. Et il était temps. Donc apparemment, après ça va être une nouvelle ère
d'amour, donc on va revivre sans doute des années un peu hippies, etc., où les gens étaient plus Ouais. dans l'amour, dans le côté Sans s'y fraternel, perdre etc. non plus, parce qu'on a, comme on disait, la conscience et on n'est pas Ah non, ignorant. mais Donc on sait qu'on ne va pas voilà. se perdre dans tout est beau, tout est Voilà, rose, parce que y a mais quand on va même- mettre du rose. Parce que voilà, il y a quand même eu cette évolution entre les mœurs, les mentalités, comment, tel que l'homme voit la femme Voilà. voit l'homme, tel qu'on voit nos rapports avec la vie, avec le monde, les autres. Mais comme il y a pas mal d'évolution. dirait quelqu'un d'inconnu, l'envie d'aimer va revenir et on va pouvoir exprimer notre envie d'aimer, parce que ça aussi des fois c'est compliqué. Quand on est dans la rue, qu'on a envie de rencontrer des gens mais qu'on n'ose pas aller vers des gens de peur de paraître perché, là les rencontres vont se faire facilement et même nous on va y aller plus facilement. Et les énergies, elles me disent pareil, on est en train de clôturer, de passer une porte, c'est la fin de la solitude. Mais pour ça, il y a l'union, il y a la relation, il y a une épuration à faire. Mais pour ça, il faut sortir de son ego blessé, il faut sortir de son orgueil qu'on est le plus fort ou que l'autre il est le plus bête, ou qu'on est on ne mérite pas ou on n'est pas digne, non. On ne mérite rien et on est digne de tout. Voilà. Pour ça, il faut sortir des abysses, tout simplement. Grâce à quoi? Grâce à la confiance. Parce que, comme je vous disais, l'impuissance, c'est pour les ignorants. Parce que quelqu'un qui sait, il sait qu'il y a toujours un moyen d'y arriver. Donc, il y a toujours moyen de réfléchir à une solution. Et c'est ce que l'on nous dit aujourd'hui, trouver. Si vous êtes impuissant, ne restez pas dans l'ignorance. Vous savez, vous pouvez avoir besoin d'aide. Vous savez maintenant que si ça fait 50 fois que vous vivez que ça, et bien c'est un karma, et bien faites-vous aider, libérez-vous le karma. Il y a des choses que vous devez mettre en place et agir pour la relation, parce que cette relation, comme on disait, elle a des côtés surnaturels, invisibles, mais qui existent. Les attaques, vous y croyez quand elles sont là, quand vous vous faites attaquer, et puis quand tout va bien, vous oubliez. Et puis ça revient, et puis vous dites, ah ben c'est pas juste, je me fais tout le temps attaquer. Ben ouais, parce que tu ne te nettoies pas tout le temps. C'est quelque chose de récurrent. C'est pas parce que vous avez enlevé les karmas une fois que vous avez enlevé un transgénérationnel que ça va pas revenir. On est des vieilles âmes, on a des traumas, on vit des situations qui peuvent réveiller. Donc il faut être toujours attentif à nous-mêmes et se protéger et prendre soin de nous. Ouais, voilà, regarde, c'est ce qui se passe. Hein. On en a une qui est là, une petite nettoyeuse là, qui est là et qui nous protège. Alors elle nous protège. Et puis elle apporte de l'amour aussi. Voilà. Vous n'êtes pas seul, tout peut vous apporter de l'amour. Je sais que vous êtes sans l'autre, mais vous n'êtes pas seul. Être sans l'autre ne vous oblige pas à rester seul. Alors, ça ne veut pas dire d'aller voir un autre. C'est que l'amour, de l'amour pour nourrir votre âme blessée aujourd'hui qui est sans l'autre, vous pouvez en trouver sous toutes ces formes sur cette planète, dans les animaux, dans les... Et que toute forme, qu'un renard qui a l'air, qui nous a ruiné le poulailler, peut changer. Moi, personnellement, depuis que j'ai accepté mon côté zoophile, bon, maintenant je le vis mieux. Bon, avec Christelle, ça se passe beaucoup mieux aussi. Un pédophile, il est. Non, mais enfin, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Non, mais voilà, pensez qu'un renard, il a le droit de changer d'avis et de devenir honnête et fidèle. Donc, laissez-lui sa chance. Et puis, c'est ça l'amour inconditionnel. Voilà mes flammes, et bien écoutez, on vous souhaite une belle semaine, même si ça va être difficile, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et accrochez-vous. Accrochez-vous, on fait de gros bisous. On vous aime, à bientôt. À bientôt.